Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition au menu de l'actualité. Ce soir, élection législative du 31 juillet 2022. Ça sent déjà le désordre au niveau de la commission en charge d'examiner les dossiers des partis et coalitions politiques. Ce matin, à la direction des élections, un seul mandataire d'une coalition s'est présenté pour le dépôt des dossiers alors que tous les autres mandataires avaient été notifiés de l'heure de passage pour les dépôts des dossiers. Reportage d'Abdourahmane Li à suivre tout à l'heure. Et puis, limitation des mandats en Afrique. Le président Macky Sall se prononce et évoque un mode de gouvernance non conforme à la limitation des mandats présidentiels. Pour avoir des mandats limités, le président Macky Sall plaide pour une réforme interne et beaucoup plus adaptée aux administrations africaines. Ces propos à suivre dans ce journal. Renforcement des systèmes de soins chirurgicaux en Afrique. 19 ministres africains de la santé se sont réunis lors d'un symposium pour échanger sur cette question. C'est pour démocratiser l'accès aux soins chirurgicaux en Afrique d'ici 2030. Compte rendu à suivre tout à l'heure. Et enfin, d'édition Fenêtre d'Afrique au Gabon, après avoir été placé en détention préventive à la prison de Libreville dans le scandale de pédocriminalité publié par le journal britannique The Guardian. Le président de la FEGAFOOT reste en prison. Son avocat a fait une demande de mise en liberté provisoire non acceptée par le juge. Fenêtre d'Afrique à suivre en fin d'édition avec Aziz Adewale Chanti. Bienvenue à tous. Un chamboulement total est inévitable sur l'ordre de passage des dépôts des dossiers de candidature ce matin à la direction générale des élections. Seul le mandataire de la coalition des Farsagor s'est présenté pour le dépôt des dossiers de candidature, incompréhensible aux yeux du directeur des opérations électorales qui précise que tous les mandataires avaient pourtant reçu une notification la veille pour leur indiquer l'heure de passage. Abdourahmane Li, compte rendu. Jusqu'à 12h30, seul le mandataire de la coalition des Farsagor s'est présenté à la direction générale des élections. Encore que Mohamed Sey n'est pas en possession de tous les éléments qui lui permettent de déposer le dossier de déclaration de candidature de la coalition qu'il représente, convoqué depuis 10h30. Le président de la commission de réception des dossiers de candidature déplore. Avant même que l'on descende hier, on a téléphoné à chaque mandataire pour lui notifier l'heure de la réception de son dossier. Les documents sont préparés et tout. On attendait que chaque mandataire vienne avec les dossiers pour qu'on procède aux diligences et le laisser partir. Mais curieusement, depuis ce matin, il n'y a qu'un seul mandataire qui a répondu présent. Et pour le moment, il est en train de procéder à quelques réglages techniques au niveau de ces dossier d'état civil, mais il n'a pas encore concrètement déposé. La notification de nom de coalition ou d'entité indépendante se fait obligatoirement la veille du dépôt des dossiers de candidature de la coalition ou de l'entité indépendante concernée. Cette note, écrite en rouge pour attirer l'attention des différentes entités politiques, n'a pas eu l'effet escompté. Abdou Aziz Sarr regrette que sur les 10 dossiers qu'il devait recevoir aujourd'hui, seuls 2 ont ainsi respecté ces dispositions de la loi. En vérité, ils ne peuvent pas déposer, parce qu'on ne peut pas violer la loi. La loi les impose de notifier le nom de la coalition ou de l'entité indépendante, ou plus tard, la veille du dépôt. S'ils devaient passer aujourd'hui et qu'ils ne procèdent pas à cette formalité la veille, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne pourront pas déposer ce matin. Et comme le dernier jour de dépôt est le dimanche, ils peuvent notifier jusqu'au samedi. Une démarche qui provoque un chamboulement total sur l'ordre de passage sur les dépôts de dossiers de candidature, voire l'élimination de la course aux députés des coalitions ou entités indépendantes, toujours selon le directeur des opérations électorales. L'actualité, c'est aussi le président de l'Union africaine qui décline ses ambitions parmi les enjeux du mandat du Sénégal à la tête de l'Union africaine, la correction des injustices historiques, mais aussi la prise en compte des préoccupations de la jeunesse, la réforme de l'éducation qui ne rime pas toujours avec les besoins du marché du travail. Boubacar Dieng signe le compte rendu.
des jeunes français et africains, 100 au total qui viennent pour la plupart d'une trentaine de pays africains. Occasion saisie par le chef de l'État pour parler de quelques enjeux de la présidence sénégalaise de l'Union africaine. Parmi ces enjeux, la correction des injustices historiques. Des préoccupations propres à l'Afrique, notamment le retard dans le processus de développement, une vulnérabilité particulière au péril environnemental et au choc extérieur, un commerce international inéquitable et une gouvernance politique et financière mondiale handicapante. L'Afrique, je vous le rappelle, n'est pas encore membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'est ce Conseil qui traite de la question de la sécurité et de la stabilité dans le monde. Et plus de la moitié des thèmes abordés, près de 70% des sujets concernent l'Afrique. L'Afrique n'est pas là, présente. L'Afrique n'a pas de droit de veto, il n'est pas membre permanent. C'est dire qu'il y a des injustices historiques qu'il faut corriger au plus vite. La gouvernance publique, les antagonismes entre pays africains font partie des priorités du président Macky Sall à la tête de l'Union africaine, mais aussi la prise en charge des préoccupations de la jeunesse. Pour ce faire, il faut revoir le modèle d'éducation. Donc vous comprenez, les problèmes sont des problèmes des jeunes, des adolescents, des enfants. Alors ces problèmes ont pour nous éducation, formation professionnelle. Et nous devons remettre en cause le modèle d'éducation qu'on a eu. C'est un modèle théorique qui ne prédestine pas à l'emploi. Mais il nous faut valoriser la formation professionnelle, qui jadis était un héritage, j'allais dire, dans nos sociétés, des métiers. La réception des lauréats de la promotion 2021 du programme des Young Leaders de la French African Foundation a été une occasion d'échange entre les chefs de l'État et des jeunes leaders sur des questions qui touchent divers secteurs. Le chef de l'État Macky Sall qui s'est aussi prononcé sur la limitation des mandats en Afrique. Selon Macky Sall, les procédures de financement prennent beaucoup de temps, ce qui retarde les réalisations des gouvernements en place. Pour lui, la limitation des présidents à la tête de l'État ne correspond toujours pas aux procédures. Une digitalisation s'impose, oui, selon le président Macky Sall, qui s'exprime ici au micro de Boubacar Dieng. Est-ce que nous voulons plus de démocratie en Afrique? Nous disons qu'il faut limiter les mandats. Soit il faut limiter le temps de présence à la tête de l'État. Mais si au même moment, les procédures qui datent des années 60 sont toujours les mêmes qui conditionnent le décaissement, quand est-ce que ces régimes mis en place vont avoir un bilan? Et donc tous les 5 ans, on va virer des régimes. Ça va être un éternel recommencement. C'est contraire à l'idée du développement. Il faut que, d'abord en interne, que les administrations se réforment, qu'elles digitalisent leurs procédures, et leur économie, mais également que du côté des partenaires, qu'il y ait cette évolution aussi, pour que nous puissions, dans des délais convenus, pouvoir assurer le développement des populations. Et trop souvent, ces formalités et procédures retardent la formulation et l'exécution des projets, ce qui fragilise l'action publique et suscite des attentes finalement déçues. Réseaux sociaux, il n'a rien foutu, voilà, de vos vidras, il faut le virer, dégage, blablabla. Mais ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas un bouton magique. Les gouvernements font tout ce qu'ils peuvent. Parlons à présent de toute autre chose. La SONAGED, c'est la nouvelle société de gestion des déchets au Sénégal. Cette société aura pour mission la gestion des déchets dans l'ensemble du pays de manière concertée avec les collectivités territoriales et qui a été votée hier par les députés de l'Assemblée nationale en remplacement à l'UCG. Le coordonnateur national de l'UCG rassure quant à la préservation des emplois. Les explications de Mastiam au micro de Mamadou Sy.
le mécanisme qui est prévu d'un transfert de l'UCG dans la nouvelle société. Donc bien évidemment que les droits des agents seront totalement préservés et de manière générale c'est une préoccupation majeure du chef de l'État et du gouvernement. Donc je tiens à rassurer l'ensemble de la communauté du nettoiement. Bien au contraire, nous espérons avec la SONAGED améliorer les conditions de travail des agents du nettoiement. Le chef de l'État l'a dit même lors du dernier Conseil des ministres, il s'agira de mettre en application les conventions collectives de l'ensemble des métiers du nettoiement pour un avenir beaucoup plus radieux de l'ensemble des gens qui s'activent là-dedans. Ce qui va changer, c'est qu'on va se positionner sur 3 segments d'activité. Le premier segment, c'est la collecte classique, donc la collecte, le tri, le métier qu'on sait bien faire depuis 50 ans. On va se développer un deuxième métier qui a trait aux filières de valorisation. Vous comprendrez bien que les tonnes de plastique qui sont produites au Sénégal, on devrait essayer, dans le cadre de processus d'industrialisation, de travailler un peu sur leur transformation, l'organique, le plastique, les combustibles de substitution. Et enfin, un troisième métier qui a trait à la gestion des infrastructures. On parle beaucoup de la réhabilitation de bus et les autres décharges qui seront équipées de centres de tri. Et nous avons même présentement un patrimoine au niveau de certaines cités religieuses, dont Touba, Tivaouane et Kaolack, où nous disposons d'infrastructures de gestion de déchets qui ne sont pas encore en exploitation. Le défi pour nous est de les mettre en exploitation. Et le commissaire Aliou Ba est désormais le nouveau commissaire central de Kaolack, installé dans ses fonctions par le directeur de la sécurité publique, l'ex-patron de la DIC, la division des investigations criminelles, compte sur la collaboration des populations pour renforcer la sécurité des personnes et des biens. C'est un compte rendu d'Adamassar. Parents, amis, collègues, ils sont venus nombreux témoigner leur soutien au nouveau commissaire central de Kaolack. Une occasion pour le commissaire Aliou Ba de préciser ceci. Et je dis à mes jeunes collègues, je ne suis pas venu pour commander un commandement vraiment de type napoléonien, à le garde-vous repos, non. Je suis venu pour vous accompagner également, pour vous faire bénéficier de mon expérience. Parce que aussi, c'est vrai qu'après plus de 25 ans d'expérience dans la police, on a engrangé quelque chose qu'on peut transmettre à la jeune génération. Et donc, je suis venu surtout pour cela. Et à l'endroit de la population qui est également ici. En tout cas, je vous tends mes bras. Que ce soit mes collègues chefs de service civils ou militaires et paramilitaires, je vous tends mes bras pour qu'on puisse travailler ensemble. Parce que nous sommes des frères siamois. Personne ne peut aller sans l'autre. Donc, efforçons-nous de travailler ensemble, puisque le seul objectif que nous avons, c'est de faire en sorte que la population soit vraiment sécurisée. Le directeur de la sécurité publique qui a présidé la cérémonie d'installation magnifie le parcours exceptionnel du nouveau commissaire central de Kaolack. Pour le commissaire Aliou Ba, nous sommes rassurés de sa venue à Kaolack, parce que comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, Kaolack est une ville stratégique, c'est une ville politique, c'est une ville religieuse, c'est un carrefour d'échanges, c'est une ville qui se trouve à un axe stratégique sur le corridor. Donc nous allons compter sur l'expérience et l'expertise dont a fait toujours montre le commissaire Aliou Ba. Commissaire, toutes mes félicitations et tous mes vœux de succès. Ex-patron de la DIC, la division des investigations criminelles, le commissaire Aliou Ba va désormais assurer la sécurité des personnes et des biens des populations de la ville de Kaolack. RSE, à présent, la société minière sénégalaise Sabodala Gold Opération a répondu favorablement à l'appel à la requête du bureau de l'association des étudiants ressortissants de la région de Kédougou. Une remise de dons de matériel évalué à 4 500 000 francs CFA a été effectuée hier par son directeur général. Écoutons ici Abdelaziz Si, directeur général de Sabodala Gold Opération, et Younoussa Diallo, président de l'association des étudiants ressortissants de Kédougou, au micro de Barasso. C'était une cérémonie de remise symbolique dont lot d'équipements et de matériel que Sabodala Gold Operation a acquis au bénéfice de l'association des élèves étudiants ressortissants de la région de Kédougou qui nous avait soumis une requête qu'ils avaient appelée expression de besoin, pour leur permettre, dans les immeubles qu'ils habitent ici, dans la région de Dakar, pour faciliter un peu leurs études, leurs recherches documentaires et aussi les événements qu'ils organisent
les événements sociaux qu'ils organisent au niveau de ces immeubles-là, de pouvoir donc acquérir ces équipements. Donc nous avons répondu favorablement à cette requête et donc nous avons mobilisé en tout cas un budget de 4 500 000 pour acquérir. C'est constitué d'un groupe électrogène, des ordinateurs, de modems, d'un lot de chaises, mais aussi de matériel de sonorisation. Donc voilà ce qui nous a réunis, mais au-delà de ce lot d'équipements symboliques, nous avons un partenariat de longue durée avec l'association des étudiants ressortissants de Kédougou à Dakar. Vous savez, Sabodala est le premier employeur de la région de Kédougou. Nous avons aujourd'hui 1800 employés et parmi ces 1800 employés, les 96%, 97% même sont sénégalais et la moitié provient de la région de Kédougou. Aujourd'hui, il faudra que ces étudiants-là aussi puissent avoir des stages dans ces sociétés, notamment à ESEO. Aussi ces jeunes-là qui ont le profil, qui ont les compétences, puissent être recrutés au sein des sociétés minières, notamment à la société ESEO. Et je pense que ça aussi, le directeur aussi l'a compris et a pris bonne note. Et j'espère que d'ici peu, nous allons voir des changements par rapport à ce recrutement aussi. Et aussi par rapport à l'acquisition d'un terrain. Donc il a lui-même dit qu'aujourd'hui il est prêt et aussi accompagner l'AFK pour vraiment acheter le terrain et aussi construire cet immeuble-là qui sera un patrimoine pour nous étudiants de la région. Et je vous le disais dans les titres en santé, 19 ministres africains de la santé se sont réunis pour le symposium international consacré au renforcement des systèmes de soins chirurgicaux, obstétricaux et anesthésiques. Une rencontre de partage d'expériences et d'échanges pour renforcer l'accès aux soins chirurgicaux en Afrique d'ici 2030. Mamseyna Boubabou signe le compte rendu. 19 ministres de la Santé se sont réunis pour le symposium international consacré au renforcement des systèmes de soins chirurgicaux, obstétricaux et anesthésiques. Objectif, renforcer l'accès aux soins chirurgicaux en Afrique d'ici 2030. Nous sommes donc aujourd'hui ensemble pour préparer un plan qui permettra à l'Afrique de se doter d'un instrument stratégique pour les soins chirurgicaux, obstétricaux et anesthésiques. Nous sommes dans un formidable élan de partenariat donc africain pour bâtir par nous-mêmes et par nos experts une excellente stratégie en la matière. Par la même occasion, le ministre de la Santé et de l'Action sociale annonce que grâce à l'ONG Mercy Ship, le plus grand navire hôpital du Global Mercy sera à Dakar ce 30 mai. Il y a lieu aussi de noter que le symposium sera l'occasion pour les experts de préparer la déclaration de Dakar, qui sera effectivement une déclaration que les chefs d'État, à l'occasion du lancement du plus grand navire civil hôpital, le Global Mercy, qui se passera le 30 de ce mois, les chefs d'État auront l'occasion effectivement aussi de lancer et d'adopter la déclaration de Dakar. Grâce à ce partenariat entre l'État du Sénégal et Mercy Ships, des milliers de Sénégalais ont retrouvé le sourire des personnels de santé aussi formés. Le Sénégal aura à gagner donc l'intervention de Mercy Ships, mais aussi dans le cadre d'Africa Mercy qui a déjà donc effectué des opérations sur des milliers de Sénégalais. Ça aussi, il faut donc le noter. Des milliers de Sénégalais qui ont retrouvé le sourire avec l'intervention de Mercy Ships dans des domaines vraiment extrêmement complexes, mais aussi sur la dimension formation de nos personnels paramédicaux. Plus de 30 pays ont pris part à cette rencontre, dont 19 ministres africains de la santé. La finalité, permettre aux pays africains de bénéficier de meilleurs soins. Et dans l'actualité ailleurs au Burkina Faso, 7 soldats et 4 supplétifs de l'armée ont été tués ce jeudi dans des embuscades tendues par des terroristes dans les régions du nord et du centre-nord du pays. Ces embuscades tendues par des terroristes actifs dans le nord du Burkina Faso ont aussi fait 9 blessés évacués et pris en charge selon l'état-major de l'armée qui précise néanmoins qu'une vingtaine de corps de terroristes ont été dénombrés lors des opérations de sécurisation
déstabilisation de cette zone. Depuis 2015, rappelons-le, le Burkina Faso est ciblé par des attaques terroristes, particulièrement dans le nord, des attaques qui ont fait plus de 2000 morts et près de 2 millions de déplacés. Et puis toujours le président Macky Sall, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, parle du terrorisme en Afrique et dans le monde. Depuis presque une décennie, le pays, ou plutôt les pays africains, bataillent fort, mais sans succès pour l'obtention d'un financement qui va leur permettre de faire face au terrorisme. Pour le président de l'Union africaine, il faut une coalition internationale pour venir à bout de ce phénomène. Macky Sall au micro de Boubacar Dieng. On a du mal depuis 9 ans à obtenir du Conseil de sécurité un mandat robuste pour la MINUSMA, qui est aujourd'hui la force des casques bleus, un mandat robuste qui permette de faire face au développement du terrorisme. Résultat, aujourd'hui, on parle de Wagner au Mali. Si ce combat avait été fait, je ne pense pas qu'on en serait là. C'est dire simplement qu'il nous faut une réponse globale, que ce soit au Mali, dans le Sahel, dans la zone du lac Tchad, avec Boko Haram, au Nigeria. Il faut que l'Afrique, certes, participe par ses troupes, mais qu'il obtienne le financement de la communauté internationale. Le Conseil de sécurité, c'est son rôle, il doit assurer ce financement. Puisque si l'Afrique n'est pas en sécurité avec le terrorisme, ni l'Europe, ni l'Amérique, ni personne ne sera en sécurité avec le terrorisme. Une fenêtre sur le Gabon ce soir après avoir été placé en détention préventive à la prison de Libreville dans le scandale de pédocriminalité publié par le journal britannique The Guardian. Le président de la FEGAFOOT reste en prison. Son avocat a fait une demande de mise en liberté provisoire non acceptée par le juge. Fenêtre d'Afrique avec Aziz Adewale Chanti. Bonsoir à vous et à tous les téléspectateurs d'ITV Dakar. Alors, le président de la Fédération gabonaise de football, Pierre-Alain Mungengui, qui était en détention préventive, qui avait été mis en détention préventive depuis le 27 avril dernier, a été maintenu en détention par le juge hier. Il ne s'est certes pas présenté à l'audience. Il a été représenté par son avocat de sources concordantes, mais il a finalement été maintenu en détention provisoire. Son avocat avait introduit une demande de mise en liberté provisoire qui n'a pas été acceptée, elle a été rejetée. On rappelle qu'il est reproché à Pierre-Alain Mungengui d'avoir été informé de pratiques pédocriminelles dans le football gabonais par des acteurs et des cadres de cette discipline, mais de n'avoir pas réagi et d'avoir plutôt promu certains proches qui sont fortement soupçonnés à des postes de responsabilité. L'intéressé justement à rejeter ces accusations et les rejette jusqu'à présent, puisque comme l'a souligné son avocat, eh bien, il a mis en place une commission d'éthique lors de son élection à la Fédération gabonaise de football. Il y a aussi que la réélection de Pierre-Alain Mungengui a été précédée d'une nomination au Conseil des ministres en qualité d'inspecteur général au ministère des Sports, une nomination que l'intéressé a rejetée en faisant bien sûr déposer une lettre par un huissier de justice au cabinet, enfin sur la table de la première ministre Osuka Raponda. Alors pour les proches de Pierre-Alain Mungengui, il y a la manœuvre des manoirs tapis dans l'ombre au sommet de l'État qui ont voulu donc écarter Pierre-Alain Mungengui pour placer un des leurs. Ils en sont convaincus, mais évidemment il y a cette affaire pédocriminelle qui éclabousse plusieurs personnalités, puisqu'à ce jour nous avons l'ancien président de la Ligue de football de l'Estuaire, Serge Ahmed Mombo, et trois autres encadreurs.
Et voilà, mesdames, messieurs, qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée en compagnie des programmes d'ITV.